Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts dédiés à l'astrologie et à notre cheminement initiatique. Je m'appelle Franck Durand, passionné par l'astrologie, par la tarologie, par l'hypnose régressive, notamment en ce qui concerne notre enfant intérieur. Avec plus de 30 ans d'expérience, je souhaite vous faire partager mes réflexions, des outils qui peuvent enrichir votre parcours personnel. À travers ces épisodes, nous explorerons comment l'astrologie peut nous guider dans notre quête de soi et comment chaque signe, chaque planète et chaque cycle nous offre des clés pour mieux nous comprendre dans notre cheminement intérieur. Ensemble, nous plongerons dans les mystères de notre être à la recherche de sens et de transformation. Préparez-vous à un voyage fascinant vers la découverte de soi et une exploration des liens profonds entre l'univers et notre cheminement personnel. Alors je vous invite à vous installer confortablement, profitez simplement de l'instant présent et laissez-vous guider à travers ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast que je vous propose aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons explorer un sujet fascinant qui est l'astrologie et son lien profond avec notre cheminement de vie. Que vous soyez fervent pratiquant de l'astrologie ou simple curieux, cet épisode est fait pour vous. Nous allons aborder ce que l'astrologie peut nous apprendre sur nous-mêmes, comment elle influence notre parcours et comment nous pouvons l'utiliser comme un outil de développement personnel. Alors, la première grande question, bien sûr, c'est qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie est un ancien système de croyances qui relie les positions des astres, des planètes, à des événements terrestres, y compris des traits de caractère et la destinée de chaque individu. À travers les siècles, l'astrologie a évolué, mais elle reste un moyen puissant d'explorer notre identité et notre place sur cette magnifique terre. Pour comprendre l'astrologie, il est essentiel de connaître ses éléments fondamentaux. Ces éléments fondamentaux sont composés de signes, de planètes, de maisons astrologiques et d'aspects astrologiques. Tout d'abord, les signes. Les signes du zodiaque. Beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, il y a 12 signes. Chaque signe représente différents traits de notre personnalité. Un signe est une énergie dans laquelle va baigner la planète et une maison astrologique dans notre thème natal. Par exemple, le signe du bélier est souvent associé à l'énergie d'initiative, tandis que le cancer est lié à la sensibilité et à l'intuition. Les 12 maisons astrologiques, elles, vont couper le thème natal, la sphère en fait terrestre, en 12 quartiers. 12 maisons. Chacune représente un domaine de la vie, comme les relations, la carrière pour la maison 10, les amitiés, les relations pour la maison 11, la personnalité pour la maison 1, qu'on appelle plus particulièrement l'ascendant. Ensuite, dans tout ça viennent se greffer les planètes. Les planètes influencent nos comportements et nos événements de vie. Par exemple, Vénus est souvent associée à l'amour, aux relations, tandis que Mars, lui, représente l'action, la détermination. Et le dernier point important, qui sont les aspects sont des angles angulaires formés entre les planètes entre elles. Elles vont nous indiquer différentes énergies. Ces énergies vont interagir avec nous. Il y a des aspects dits positifs et des aspects dits négatifs. Contrairement à ce que l'on pense, les aspects positifs sont souvent des acquis, des aspects de facilité.
Les aspects qui vont nous faire le plus évoluer sont souvent les aspects négatifs, qui vont nous permettre de nous dépasser dans certaines situations. L'un des aspects les plus intéressants de l'astrologie est sa capacité à servir de miroir. En examinant notre thème natal, nous pouvons mieux comprendre nos motivations, nos défis et nos talents innés. Cela peut être un outil de réflexion extrêmement puissant. L'astrologie nous permet de reconnaître nos forces comme une capacité naturelle à communiquer ou une sensibilité émotionnelle naturelle. De même, elle peut mettre en lumière des faiblesses, telles que des tendances, mettons, à procrastiner, des difficultés à établir des limites. En prenant conscience de ces traits, nous pouvons travailler sur nous-mêmes et nous améliorer. Le cheminement de vie est souvent le sujet central de l'astrologie. Chaque individu suit un parcours unique, influencé par des transits planétaires, des cycles astrologiques. C'est-à-dire que, pour aller plus loin dans les détails, quand on parle souvent d'astrologie, on parle de thème natal, la photographie du ciel au moment de la naissance d'un individu qui vient fixer en fait tous les éléments du ciel sur une carte. Mais il faut savoir que c'est pas parce qu'on est né telle date, à telle heure, que les planètes s'arrêtent de tourner. Elles continuent, elles, leur cheminement. C'est ce qu'on va appeler les transits. Ces transits vont passer sur différents points sensibles après du thème natal qui vont nous permettre de nous comprendre, de nous parfaire. Ces influences vont nous aider dans des périodes de croissance, de défis et de transformation. Les transits astrologiques sont donc les mouvements apparents des planètes par rapport à notre thème natal. Ils peuvent indiquer des périodes de changement positives qui vont être liées à une croissance personnelle, hein, mais également des périodes de crise et de transformation. Et comme je vous l'ai dit, c'est souvent à travers ces périodes de crise et de transformation qu'on a les plus belles chances de se comprendre et d'évoluer. Certaines périodes de notre vie peuvent être marquées, donc fortement marquées par des crises. Par exemple, on va prendre Saturne. Saturne provoque souvent des crises dans notre thème natal qui se situe aux alentours de 29-30 ans, puisque c'est son retour à sa position initiale de naissance, et aux alentours de 58-60 ans. Et souvent, à un moment, il va nous mettre face à de grosses remises en question, à des réévaluations, réévaluations de nos choix de vie. C'est une période où nous sommes appelés à examiner notre chemin et à faire des ajustements très souvent. À l'inverse, certains transits peuvent apporter des opportunités. Par exemple, un transit favorable de Jupiter peut signifier une période d'expansion, de succès. Savoir quand ces opportunités se présentent peut nous aider à prendre des décisions éclairées et à saisir les moments propices, justement pour évoluer, pour se comprendre. L'astrologie n'est pas seulement un outil pour se comprendre ou comprendre notre passé ou notre présent, elle peut également nous guider vers l'avenir. Voici quelques façons dont elle peut enrichir notre développement personnel. En utilisant l'astrologie, nous pouvons choisir des moments propices pour prendre des décisions importantes, que ce soit dans notre carrière, dans nos relations, ou tout simplement vis-à-vis de nous-mêmes, dans notre développement personnel. Par exemple, il peut être judicieux de commencer un nouveau projet pendant un transit favorable.
L'astrologie nous encourage à cultiver la conscience de soi. En explorant notre thème natal, nous pouvons identifier des schémas de comportement et de croyances limitantes. Cela nous permet de travailler sur nous-mêmes et de nous libérer de ce qui ne nous sert plus. L'astrologie nous rappelle que nous faisons partie d'un grand tout. En nous connectant à ces cycles, notamment, mettons, les cycles lunaires, au mouvement de certaines planètes plus que d'autres, nous pouvons mieux comprendre les rythmes naturels de notre vie et ainsi nous aligner sur eux. Pour conclure, l'astrologie est bien plus qu'un simple divertissement, c'est un outil puissant de connaissance de soi et de développement personnel. En nous aidant à comprendre notre cheminement de vie. L'astrologie nous permet de naviguer à travers les défis, de célébrer les réussites. Je vous remercie aujourd'hui d'avoir écouté cet épisode, d'avoir pris du temps avec moi et j'espère que cela vous a inspiré à explorer votre propre thème natal et à réfléchir sur votre cheminement de vie. N'hésitez pas à partager cet épisode et à me retrouver sur mon site internet ou sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie d'avoir pris du temps aujourd'hui avec moi pour écouter cet épisode. Pour plus de contenu, je vous invite à visiter mon site internet franck-durand.fr. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, au nom de Franck Durand. Voilà, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode et vous souhaite une très belle et agréable journée.